Alors, bonjour à toutes et à toutes. Excusez-moi, je tousse toujours. Donc, je reviens aujourd'hui, vous avez dû le voir dans le titre, pour mes nouveautés du mois d'avril. Donc, je m'excuse d'avance, ma voix est un peu enrouée et je tousse. Mais si j'attends de plus tousser, de plus être enrhumée, je vais jamais plus filmer de vidéo. Parce que depuis le mois de janvier, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo précédente, c'est une catastrophe. Donc, je vais vous parler. Donc, j'ai 2 tarots et 1, 2, 3, 4 oracles et un petit oracle. Je vais vous présenter. Alors, j'ai une déception que je vais vous montrer. Donc, j'ai déjà filmé cette vidéo, mais je suis obligée de recommencer, j'avais plus de place. Donc, je vais me répéter, c'est pas grave. Donc, on va commencer par celui qui m'a déçu le plus. C'est le Émo Tarot, le tarot de votre guérison émotionnelle. Donc, c'est un tarot que je ne connaissais pas du tout. J'ai été à mon espace culturel. Et là, je suis tombée dessus. Je me suis dit, tiens, ça a l'air intéressant. Je retourne le truc, je lis. Je vois que ça fait une fonction divination, fonction guérison. Ça me parle de pas mal de choses. Bon, je trouve ça pas mal. De ce que je vois, bon. Après que moi, soit illustré ou pas illustré. Puis dès que ça, à la rigueur, je m'en fiche. Mais je vais vous montrer. Je commence à l'ouvrir. Et là, je tombe sur le livret, mon premier. C'est une des choses que je regarde presque en premier. Et le livret, j'en suis très contente, j'ai aucun problème. Donc, il vous montre pourquoi les mots tarot, la présentation, les lames majeures, les lames mineures, les différents tirages et les arcanes. Donc, c'est bien expliqué. Les lames majeures, tout est... Je dirais plutôt que c'est un tarot oracle quand même. Parce qu'il y a des familles différentes. Les arcanes majeures vont, par exemple... Alors, vous avez 4 familles, voilà. Vous avez la famille de la connaissance, la famille de l'initiation, la famille de la guérison et la famille de l'unité. Et ça, vous avez dans la famille de connaissances des mineurs et vous avez aussi des arcanes majeures. Tout ça, c'est très bien expliqué. J'ai aucun problème avec le livret. Les différents tirages de cartes. Bon, parfait. Il y a des questions. Tout ça, super, j'adore. J'ai vraiment aucun problème avec le livret. Vous avez la battleur, le reconnexion avec l'enfant intérieur, les mots-clés, tout un texte qui est super intéressant, le rituel. Vous avez beaucoup de questions. Un livret que j'adore et que je trouve extrêmement bien fait. Et vous l'avez pour les majeurs et les mineurs. Impeccable. Donc là, jusque-là, super contente. Bon. Je sors le jeu. Donc il est sorti chez Erol au prix de 27 €. Je donne les prix maintenant, parce qu'on m'a dit que je donnais pas les prix, que c'était gênant. Donc bon, pourquoi pas, moi je vois. Bon, déjà, la qualité des cartes, casse pas 3 pattes un canard, mais encore ça, je peux m'y faire. C'est pas ce qui me gêne le plus. Si le jeu me plaît, voilà. Donc, on a les arcanes majeures. Alors, j'ai un problème avec 2 arcanes majeures, déjà. Et je vais vous montrer, donc, quand je vais les tomber dessus. Donc là, on a l'empereur. Bon, le pape. Alors déjà, vous voyez, c'est pas tout à fait le même type d'illustration. Bon, moi, je me suis dit encore à la rigueur ça, voilà. Celles-ci sont très belles. La justice est magnifique, l'ermite me plaît beaucoup, voilà. Le diable, pourquoi pas. La mort, j'aime bien la mort. Mais alors, je vous montre les autres qui ne me gênent pas. Voilà, le pendu, la force, le jugement, le monde. Voilà. Toutes ces arcanes majeures-là ne me posent aucun problème. J'ai un problème avec 2 arcanes majeures. Je vais vous cacher les titres. Vous allez voir les numéros, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc pour moi, visuellement, je me dirais, voici ma papesse, voici mon impératrice. Eh bien non. Vous avez l'impératrice qui se trouve ici et l'empereur la papesse qui se trouve ici. Ça me pose problème puisque dans la représentation, ma représentation à moi, et c'est la mienne, ça ne correspond pas du tout à la vision que j'en ai. Vous voyez, l'oiseau qui est en hauteur, qui a la connaissance, le secret. Pour moi, c'est ma papesse, quoi. Et ça, avec voilà, la fécondité, c'est mon impératrice. Donc déjà, premier problème sur celle-là. Bon. Ensuite, vous avez les figures. Je vais juste vous montrer celle-ci. Oh, figure impeccable. J'ai mon chevalier d'initiation, mon valet, ma reine, mon roi. Jusque-là, tout allait très bien. Vient ensuite la problématique. Voilà. Voilà mon 5 de connaissances. Et je vous montre mon 4. Et ben voilà.
C'est-à-dire que vous avez au centre la même représentation du visage sur chacune des cartes. Alors, par exemple, pour la connaissance, c'est ce vieux monsieur avec sa couronne. Et vous avez les petits symboles là, façon pipe deck, qui vous disent que là, vous avez le 5 de connaissance. Alors, vous avez le titre aussi. Mais si vous êtes comme ça et comme ça, que vous regardez, c'est très compliqué. Alors, il y a deux possibilités. Soit il fallait faire complètement un pipe deck et ne pas mettre de visage. Ce que je dis, c'est mon opinion, hein, je vous lis. Ou alors, si on voulait vraiment mettre le même visage, faire ressortir beaucoup plus les illustrations, les symboles. Là, je trouve ça extrêmement compliqué. Je vais vous montrer. Attendez, on va essayer de vous montrer deux autres. Là, voilà, je prends ces deux-là. Le 6 de guérison, le 10 de guérison. Ok, la seule différence, ce sont les têtes de serpent. Il y a 10 têtes de serpent, il y a 6 têtes de serpent. Oh, j'ai du mal à parler. Là, les roses, 6 et 7. Ok, j'ai 7 roses. Là, j'ai 6 roses. Donc, on va me dire, ouais, ok, c'est un pipe. Mais je trouve que, ok, si on mettait le même visage, on veut le même fond, aucun problème, je suis d'accord. Mais alors, on fait ressortir beaucoup plus les éléments de pipe deck. Et ça, surtout, vous voyez, là, elle a 10 petites perles, des machins, et là, elle en a 5. Donc, il est très joli. C'est pas le problème. Mais je trouve qu'il est compliqué visuellement. Autant le livret, impeccable. Autant visuellement, celui-ci, je le trouve hyper compliqué. Je remonte mes manches. Donc voilà. Donc celui-ci, déception. J'ai tiré qu'une fois avec. Et j'ai tiré qu'une seule carte. Donc, j'ai bien aimé ce que j'ai tiré. Ce que j'ai lu dans le livre, ça n'a aucun problème. Mais bon. Après, si vous, ça ne dérange pas, que vous voulez l'utiliser plus qu'un oracle et que, en vérité, vous voulez juste regarder le titre et vous voulez lire le livre, pourquoi pas? Mais je sais pas, c'est... La papoute. Nous avons Oli qui vient nous rendre visite. Le suivant, alors c'est juste, je vais montrer ça, c'est un petit oracle, c'est de chez Secret d'Étoile et c'est l'oracle à clocher, il doit être à 11,95 de mémoire, ouais c'est ça. Et donc c'est un petit oracle, donc je vais juste vous lire 2-3 petits trucs. Donc on a deux types de dos différents. Je ne sais pas s'il y a vraiment une différence dans les messages. Et alors par exemple on a, donc c'est un message de vos ancêtres, hein. Tu as l'opportunité de passer sur Terre à la vitesse d'un rayon de lumière qui traverse l'univers. Ne perds pas de temps pour transmettre ton message. Nous te souhaitons de trouver les pièces manquantes du Peul, de la délivrance de toute notre lignée. Pars à la recherche des signes que nous t'envoyons. Nourris ton âme d'amour, de bienveillance, de tolérance, de respect, mais aussi d'un peu d'audace et de rébellion pour tout ce qui te semble juste. Et alors, ton histoire n'a pas commencé lors de ta naissance, mais quand tu as pris conscience que nous vivons en toi depuis des millénaires. Donc voilà, c'est des petits messages comme ça. Je trouve ça pas mal. Bon, alors la grosse boîte comme ça, c'est joli comme ça. Il est posé sur ma... Mais il est pas mal, c'est un petit oracle, quoi. Le suivant. Après, on va prendre celui-là. C'est l'oracle des esprits sauvages de Stéphanie Gras. Alors j'aime beaucoup ce que Stéphanie Gras fait. J'ai tous ses jeux et je l'ai même rencontré lors du salon des oracles et du tarot et des oracles à Brocéliande. Et elle est adorable et merveilleuse. Donc voilà, je l'aime beaucoup. C'était une belle rencontre, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Et donc là voilà, j'avais craqué sur son jeu. Donc vous avez une introduction, hein, voilà, comme ça. Vous avez la présentation de l'oracle avec la répartition des cartes. Donc, c'est par rapport au... Je vous montre pas, mais j'ai Oli qui dérange. Elle fait sa toilette. Elle a décidé que c'était pas mal sur la table. Les différents chakras. Hein, donc, c'est relié au chakra. Pourquoi les couleurs, les chakras. Et elle vous explique. Hein, voilà. Les tirages. Et vous avez l'explication des cartes. Donc, dans chaque famille, vous voyez que chaque carte est reliée à une famille. Hein. Donc, le chakra racine. Et là, vous avez... le nom de la carte, l'animal, le message et les mots-clés. Et donc ça pour toutes les cartes. Là, les dorures sont dorées orangées, je dirais. Et voilà. Donc là, par exemple, on a la chouette avec la clairvoyance, l'araignée, la méduse avec la lumière intérieure. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle a mis des insectes qu'on ne trouve pas toujours dans les autres oracles. Donc le scarabée, à la rigueur, pourquoi pas.
Bon, la coccinelle-ci, là, le faucon, l'antilope. Alors, vous voyez, il y a un gros bord blanc qui généralement me dérange. Mais là, ça passe bien. Je trouve que ça va bien avec le jeu. Ouais, le loup, le colibri, le chat, la gazelle. Je suis désolée, peut-être que vous voyez des ombres, mais bon, Oli est Oli, tu veux bien arrêter, s'il te plaît? La moufette, ça, j'ai trouvé ça original. La chèvre, le pivert, la libellule, le bélier, la fourmi, le cerf. Je vous montre pas toutes les cartes, hein. L'abeille, la grenouille. Et vous voyez, les fonds, en vérité, sont de couleurs reliées avec les chakras. Donc celui-ci, gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai utilisé ce mois-ci. Là, je vais vous faire la prochaine vidéo. Ça va être mes... Alors, je sais pas si je fais mes favoris ou les jeux que j'ai utilisés au mois d'avril. Ça va être une très grosse vidéo, je vous le dis tout de suite. Parce que j'ai utilisé beaucoup de jeux ce mois-ci. C'était pas le cas le mois dernier, mais là, j'en ai beaucoup utilisé. Excusez-moi, on verra bien. Donc, je continue. Le suivant, c'est l'oracle runique des animaux de Athènes. Je dirais Athénae. Je sais pas. Noctua. Athènes. Noctua. Donc, j'ai son premier jeu. Moi, je l'avais. C'est le Pocket Crystal Ball. Crystal Ball Pocket. Il est sorti en français. Moi, j'ai la version auto-publiée. Et donc, elle avait sorti celui-ci en auto-publié. Mais bon, je savais. Voilà. Et donc là, il est sorti en français. Et il est très bien. Hein. Donc, vous avez une introduction. Que sont les runes? Les tirages de cartes avec les runes. Donc, vous avez plusieurs modèles. 3 cartes, 9 cartes, 7 cartes, 5 cartes, 4 cartes. Voilà. Et ensuite, vous avez Aet 1, Freya. C'est relié à Freya. C'est Feyou. C'est l'écureuil. Donc, c'est l'animal qu'elle a mis sur la carte. C'est une énergie féminine. Donc, vous avez toute une explication, des mots-clés. Et vous avez un usage magique pour chaque carte. Voilà. Donc, je vais vous montrer les cartes. J'aime bien le fond des boîtes, qui est très joli. Voici le dos, les tranchonneuses, la qualité. En ce moment, ça me fâche un peu la qualité des cartes, parce que ils ont augmenté les prix des jeux. Ce que je peux comprendre, puisque le prix de la matière première a augmenté. C'est comme pour tout. Hein. Quand on voit l'inflation, ce que nous on paye, je peux être très étonné que les jeux de cartes ou les livres augmentent. Par contre, ce qui me pose problème, c'est que tu peux augmenter, par contre, ne diminue pas la qualité des cartes. Tu la laisses à la qualité où tu étais, ok, j'ai aucun problème. Mais par contre, tu diminues la qualité des cartes et tu augmentes le prix. Ça, moi, ça me pose problème. Eh ben, malheureusement, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Et donc, là, vous voyez, vous avez la représentation de la rune, l'animal, avec le cristal, et le nom. Je suis désolée, attendez, je vais enlever Oli parce que là, elle se met en plein dans la... Voilà, s'il te plaît, chérie, c'est gentil, merci. Voilà, on va mieux voir quand même parce que là, j'ai déjà pas beaucoup de luminosité, mais Oli se met juste devant la fenêtre. Donc j'aime beaucoup, c'est relié aux animaux, aux runes. Je le trouve très beau visuellement. J'aime beaucoup. J'aime bien ce qu'elle a écrit dans le livret. Donc, j'adore. Celui-là, c'est ma préférée. Je le trouve super bien fait. Très joli. Je l'ai déjà utilisé. J'ai trouvé assez pertinent. Bon, je ne l'ai pas assez utilisé pour dire que voilà, je l'adore et que je ne peux pas m'en passer. Mais dans un premier usage, pour l'instant, j'en suis contente. Le suivant. Je vous ferai le dernier tarot en dernier. C'est le de Matthews, le Vision onirique. Donc ça, c'est son oracle. J'ai le tarot qui est le tarot de l'illumination Vision éthérée, que j'aime beaucoup aussi. Je sais qu'il est sorti en version sombre. Je ne sais pas s'il sortira en version comme ça. Il est sorti le tarot avec certains fonds de cartes comme ça. Peut-être qu'ils le ressortiront. Donc, un petit livret avec une introduction, voilà, qui fait plusieurs phases, la signification des cartes, et vous avez le texte. J'aime bien le texte. C'est un petit livret qui est simple, mais bon, il est concis, ça va, ça me déplaît pas.
Le dos des cartes. Les tranches sont neutres. Qualité pas trop mal. Et alors par contre, je le trouve magnifique. C'est ma carte préférée du jeu. Je la trouve mais d'une puissance et d'une beauté, mais voilà. Je la trouve très différente des autres. Donc si vous aimez le tarot, je pense que vous allez aimer. J'aime beaucoup parce que je trouve que les thèmes sont super bien... sont différents de ce qu'on peut trouver dans d'autres oracles. Si vous aimez tout ce qui est style Art Nouveau, choses comme ça, voilà, hein, il y a les dorures, hein, comme pour le tarot. Vous allez pour le voir si là un petit peu. J'adore celle-ci aussi. La mère de la mort. Elle est trop trop belle. La femme bison blanc. Là, c'est qui? Je pense que toutes celles-ci là qui ont avec cette espèce de fond plus comme le corbeau là, je préfère celle avec le fond sombre. Même si j'aime bien celle-ci aussi, hein, mais je préfère celle avec les fonds sombres. Je trouve que ça va mieux ressortir que là le pastel. Même si j'aime bien l'autre. Hein. Oh, la carpe, elle est belle. Tout est doré. Donc, vous avez des animaux, hein, vous avez différentes choses. Hein. Qu'est-ce qui c'est beau. Celui-ci, ça a été un coup de cœur visuel. Je m'y attendais pas parce que je l'ai acheté. Je me suis dit, tiens, j'avais vu un petit peu, j'avais pas vu de review. Mais je me suis dit, tiens, il va bien aller avec mon tarot. Pourquoi pas. Alors, déjà, j'adore le dos, je le trouve splendide. Mais j'avais pas non plus des attentes énormes. Et puis voilà, c'est celui-là qui, je pense, de tout ce que j'ai eu là au mois de... Non, peut-être pas, parce que l'oracle des esprits sauvages m'a beaucoup, beaucoup plu. Mais je dirais que visuellement, c'est celui-là qui m'a le plus... voilà, je le trouve magnifique, il est splendide. Le suivant. Alors, c'est pas un nouveau... Alors, c'est pas... Il vient pas de sortir, mais j'ai eu du mal à l'avoir parce que je ne trouvais pas sur... Voilà. C'est Akasha, l'oracle des mémoires akashiques de Émilie Nicole. Donc voilà, les annales akashiques, bibliothèque universelle des mémoires de l'humanité contenant le parcours de chaque âme, ont été au fil de l'histoire connues et explorées par des multiples civilisations. Donc dans ce coffret, vous découvrirez 48 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livret de 144 pages, on va reparler du livret, tout en couleur, et de planches de radiesthésie. Vous aurez ainsi les clés pour comprendre la nature de vos blocages, recevoir des informations précises et datées sur vos vies antérieures, mais aussi découvrir votre mission de vie, vos potentiels à développer ou encore à procéder à une divination plus classique. Je sais pas. Alors, on va commencer par ce qui m'a déplu. Ah, c'est pas déplu. Voilà. Je pense qu'il y en a certaines qui ça plaira beaucoup. C'est le livret. Alors, au début, introduction. Parfait. Un rituel. Alors, je l'ai pas peu utilisé. Donc, je me dis, voilà, les planches de radiesthésie, comment se servir d'un pendule. Enfin, moi, j'utilise beaucoup le pendule, voilà. Les différentes méthodes d'utilisation, parce qu'il faut... Mais, quand on arrive aux explications, alors, ce qui est très bien, voilà, l'énergie yin, le végétal. Mais le texte, moi, me parle pas, vraiment. Il y en a où c'était peu. Très peu. Oh là là, j'ai du mal à parler. Hein. Par exemple, le foyer, le végétal, le tilleul. Ok. Hein. Cette lame parlera selon le tirage d'installation du couple, mais aussi de refuge, de pérennité, de socle, de position à tenir, de place forte ou de stabilisation. Associée à la lame du mouvement, par exemple, elle sera question d'un déménagement. Le problème, c'est que dans le livret, on n'a que le côté divination, je trouve, qui explose. Ah, qui est écrit. Oh là là, j'ai vraiment... Je m'excuse, hein, je bafouille, ça doit être horrible à attendre, je m'en excuse. Le côté vraiment analakashique, vie antérieure, dans le livret, moi je le trouve pas du tout. C'est peut-être moi, hein. Vous voyez, dans le cadre du développement personnel, cette carte vous demande d'être objectif sur vous, votre potentiel, vos capacités, vos actes. Il s'agit de ne pas surestimer ni de vous dévaloriser. Trouvez le juste équilibre. Je trouve rien. Le nom me pose problème. Si on m'enlève ça, et puis qu'on met que c'est un jeu divinatoire, aucun problème. Là, je trouve que le livret pour un jeu sur des mémoires akashiques ou sur des vies antérieures, il n'est pas suffisant. Voilà le dos, très simple, ça ne me gêne pas. Hein. Il est à 26 € celui-ci. Des tranches dorées, très jolies. Et alors, visuellement, il est somptueux. Je le trouve magnifique.
Vous voyez, vous avez le nom de la carte, la plante, la centaurée. La prise de responsabilité, l'iris blanc. Bah, fallait me mettre, par exemple, que c'était un jeu sur les plantes. Moi, j'accroche tout de suite, j'ai aucun problème. Je peux toujours chercher, j'ai aucun problème. Vraiment, le fait qu'on me dise que c'est un jeu sur les annales, les mémoires akashiques, je sais pas comment l'utiliser, c'est peut-être ça, hein, je l'ai très peu utilisé. Je le trouve d'une beauté. Vraiment, je le trouve, le travail de l'artiste. L'artiste, c'est, que je vous dise le nom de cette petite dame, Carla Cartagena. Son travail est somptueux, mais vraiment, hein, je suis archi fan de son travail. Je trouve ça très très beau. Je pense que je vais l'utiliser d'une autre manière que pourquoi il était destiné, parce que moi, pourtant c'est ce que je voulais, hein, et je l'ai voulu pendant un certain temps, je ne le trouvais pas, hein. Je suis déçue du livret. Mais alors visuellement, il ne me déçoit pas du tout, hein. Je trouve que le travail de... Ça, ce sont les petites planches de radiesthésie. Pourquoi pas, hein, ça ne me dérange pas. Mais le nom qu'il a... Non, attendez, il me pose problème. Mais il est tellement beau. Voilà, oui, on a les blessures, le rejet, l'abandon, les difficultés, oui. Mais je sais pas, ça me parle pas comme... Alors, voilà. Il parlerait des blessures qu'on peut avoir qui nous portent blocage, oui. Et je sais pas, je pense que c'est le nom qui me... Par exemple, ok, alors peut-être que je tire la trahison sur j'ai eu une trahison dans une vie antérieure, ce qui fait que j'ai un blocage actuel. Ok, pourquoi pas. Mais je sais pas. Syndrome du sauveur, dépendance, la confiance en soi, la perte. Non, Oli, il faut que... Non, oh, voilà, mets-toi plus loin, ma chérie, c'est bien. Attends, tiens. Mais visuellement, rien que pour le travail de l'artiste, voilà. Après, je ne connais pas du tout Émilie Nicole, hein. Peut-être qu'elle a fait d'autres livres, peut-être que... J'ai pas regardé ça, justement. Mais je sais pas, parce que... Bah, on n'a rien sur l'auteur. J'ai pas lu le début, je vais être honnête. Donc peut-être que je réviserai mon jugement dans la manière dont elle présente le jeu, hein, peut-être. Mais pour l'instant, gros coup de cœur pour les illustrations. Beaucoup moins pour la manière dont... Pour moi, c'était vraiment pour me permettre de m'aider à lire les mémoires akashiques, les vies antérieures. C'est peut-être moi, hein, c'est mon point de vue à moi. Hein. Ce que je trouve pas qu'il puisse faire. Il peut aider si on a des blocages, oui. Et peut-être que voilà, c'est moi qui ne sais pas l'utiliser. Donc je vais travailler avec, hein, pour voir si... Ah, excusez-moi, la caméra a bougé, mais Oli me fait absolument tout tomber. Oh, que tu es coquine! Et donc le dernier, le Buffy contre les vampires. Je suis, excusez-moi, une fan absolue de Buffy. Je les ai tous vus, je l'ai vu au moins 10 fois chaque épisode. J'adore Buffy contre les vampires. J'ai été bercée ça à mon adolescence. Pas enfant, hein, adolescente. Hein. J'avais de quoi, peut-être 17 ans, peut-être. Un truc comme ça, peut-être un peu plus vieille. Donc jeune adulte, on va dire, et j'étais archi fan, comme de Charme, voilà, ça c'est mes trucs absolus, j'adore. Et donc c'est sorti chez Hachette et Rose. J'aime bien ce que fait Hachette et Rose en ce moment, je trouve que c'est plutôt pas mal. Boîte très jolie, si vous aimez Buffy. Alors, l'imagerie au début, je me suis dit, c'est pas trop ton style, bon, je sais pas. Mais bon, rencontre avec votre élu, les arcanes majeures, les arcanes mineures, les suites, parce qu'elles ont été renommées. Donc, les pieux, les calices, les faux, les pentacles. On va parler pentacles. Hein. Là, vous avez le mât. Donc, c'est Alex Harris. Ça lui correspond trop bien. Et vous avez une petite description et à l'endroit et à l'envers. Je suis vraiment désolée. Oli est toujours dans le champ de vision. On voit ta queue là. Qu'est-ce que tu fais là? Petite coquine. Le mât ou le fou dénote le début d'un voyage. Il représente le premier pas vers l'inconnu. Aborder la petite nouvelle qu'on a entendu parler de mort vivant avec le bibliothécaire, par exemple. L'envie de s'ouvrir à l'inattendu. Et après, vous avez une définition. Donc, j'ai trouvé
je trouvais ça super bien. À la fin, la préparation d'un tirage. Et vous avez un monde sans crevettes, 5 sur 5. Alors, si vous ne connaissez pas Buffy, vous pouvez quand même utiliser ce jeu. Hein. Mais pour ceux qui connaissent bien Buffy, vous allez y retrouver des petits clins d'œil que j'ai trouvé superbement bien fait. Qui a fait ça? Quel auteur a repris? Je ne sais plus qui c'est qui l'a adapté. Eh ben, il n'y a pas le nom. C'est rigolo. Ah si. L'autrice, c'est Cassie Gilly. Et l'illustratrice... Non, c'est un homme. Carl James Montford. Oli, tu es devant la... Voilà. Et non, mais tu as un fauteuil exprès pour toi. Il faut que tu viennes... Voilà le dos. Voilà. La qualité des cartes. Bravo, Hachette. Alors, au début, Hachette, c'était franchement pas génial, la qualité des cartes. Je l'ai payé... Oh, je sais plus. Il n'y a pas le prix dessus. 28, un truc comme ça. Peut-être 27, 28 €. Je sais plus. Mais alors, Hachette, franchement, au début, c'était pas génial la qualité des cartes. Et eux, par contre, je trouve qu'ils sont vraiment améliorés. C'est un fini mat. Et je suis archi fan. On a Willow pour le battleur. Elle colle un peu. Oli, vraiment, c'est fatigant. Non, stop maintenant. Allez. Alors, tout est sur le... Drusilla. Tout est sur le même... Tout est sur la même teinte de couleur, à part quelques-unes. Hein. J'aime beaucoup. Je suis fan. Angel. Spike. Je trouve que voilà, la tempérance, la mère de Buffy. Le diable, Willow, quand elle se... Là, c'est quand Buffy saute. Il y a vraiment, je trouve que ça a été sublimement travaillé. Et généralement, sur ces jeux, on est d'accord que c'est souvent des pipe decks. Alors, pas trop. Alors, Hachette, j'en ai pas beaucoup quand même. Hein. J'ai le Camelot, archi fan. Je trouve que vraiment, ils font un super travail. Donc, on a le roi de Pieux, la reine de Pieux, le cavalier de Pieux, le valet de Pieux. Et là, on a le l'as. On se dit, ah, ça va être un pipe deck. Eh ben non! Ce n'est pas un pipe deck. J'étais super étonnée. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit un pipe deck. Parce que j'ai pas mal de jeux de pop culture hein, comme ça où ce sont des pipe decks. Et là, pas du tout. Ça a été travaillé. C'est pas un pipe deck. Et il y a des super références. Je suis archi fan. Quand il récupère son âme, Spike. Là, on a les calices. Et voilà. Et là, on est... Bon, je vous montre pas tout. Je vous laisse des... Si jamais vous aimez Buffy, je vous laisse des surprises. Mais ouais, archi fan. Je l'ai trouvé... Oh, c'est terrible. Pour celles qui connaissent Buffy, ce moment horrible. Ah, lui, je l'ai détesté. J'étais tellement content qu'il se... Ah! Magic Box. Voilà, lui, ça a été énorme coup de cœur. Je pensais pas. Alors je me suis dit, ouais, j'aime bien la pop culture, je suis fan de Buffy, prends-le, voilà. C'est vrai que l'imagerie, c'est pas vraiment mon style, mais je trouve qu'au final, ça va super bien avec le jeu. Donc celui-là, ouais, énorme coup de cœur, la boîte, voilà. Et la qualité, mais terrible. Colle un peu. Oh, je l'ai plié, mon Dieu, non! Ça se remet bien. J'y vais comme un bourrin et je plie une carte. Non mais... Alors que ça se remet tout seul. Hein, mais bon. Et je vous dis, le livret plutôt pas mal. On a Kendra. Alors si vous ne connaissez pas les personnages, voilà. Pour les calices, bah, vous avez endroit en vert. Hein. Pour les rois, vous avez... Voilà. Et vous avez, je dis, vous avez des petits tirages que je trouve super beaux. Donc ça, c'était le dernier de mes nouveautés.
de ce mois d'avril. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. On va se retrouver très vite. Je pense que la prochaine vidéo, je la ferai demain. Je profite que je ne travaille pas pour pouvoir vous faire des vidéos. Et ce sera une vidéo très, 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 très longue. Celle-ci, elle est déjà longue, hein, mais bon, très, très longue, puisque j'ai beaucoup, 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 beaucoup de jeux à vous montrer. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.